Les fractions servent à écrire des partages, des mesures et des nombres qui ne sont pas forcément entiers. En sixième, on se trompe souvent en lisant le numérateur et le dénominateur, ou en comparant deux fractions trop vite. Par exemple, 3/4 ne signifie pas 3 divisé par 4 au hasard, cela décrit 3 parts quand l'unité est coupée en 4 parts égales. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître ce que représente une fraction dans une situation de partage. Tu vas aussi savoir écrire des fractions équivalentes, c'est-à-dire différentes écritures du même nombre. Enfin, tu t'entraîneras à comparer des fractions simples et à calculer une fraction d'une quantité, comme 3/4 de 20 €. Une fraction s'écrit avec deux nombres séparés par une barre. Le nombre du bas, le dénominateur, indique en combien de parts égales on coupe l'unité. Le nombre du haut, le numérateur, indique combien de parts on prend. Par exemple, 5/6 signifie que l'unité est partagée en 6 parts égales, et que l'on en prend 5. Une fraction peut aussi représenter un quotient, c'est-à-dire une division. Par exemple, 3/4 correspond à 3 divisé par 4. Cela vaut 0,75, mais en sixième on garde souvent l'écriture fractionnaire car elle est exacte et pratique. La fraction permet donc d'écrire un partage sans forcément calculer un nombre décimal. Pour réussir un exercice de fraction, commence toujours par identifier l'unité. Une pizza, une barre, un segment ou une quantité. Ensuite, regarde en combien de parts égales cette unité est partagée. C'est le dénominateur. Enfin, compte les parts prises ou demandées, c'est le numérateur. Si les parts ne sont pas égales, on ne peut pas écrire correctement la fraction. Premier exemple. Une tablette est partagée en 8 carrés égaux, et on en mange 3. L'unité est la tablette entière. Le dénominateur est 8, car il y a 8 parts égales. Le numérateur est 3, car 3 parts sont prises. La fraction mangée est donc 3/8, que l'on écrit 3/8. Deuxième exemple. Trouvons une fraction équivalente à 2/5. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la valeur ne change pas. En multipliant par 3, 2 devient 6 et 5 devient 15. Donc 2/5 est égal à 6/15. On a découpé plus finement, mais gardé la même proportion. Troisième exemple. Calculer 3/4 de 20 €. Le dénominateur 4 indique qu'on partage 20 en 4 parts égales. 20 divisé par 4 donne 5. Le numérateur 3 indique qu'on prend 3 parts, donc 3 fois 5. 3/4 de 20 € valent 15 €. Le piège le plus fréquent est de comparer seulement les nombres du haut ou seulement les nombres du bas. Par exemple, un huitième est plus petit qu'un quart, même si 8 est plus grand que 4. Pourquoi? Parce que si l'unité est découpée en 8 parts, chaque part est plus petite que lorsqu'elle est découpée en 4 parts. Exercice 1. Une tarte est coupée en 6 parts égales, et Léa mange 2 parts. Quelle fraction de la tarte Léa a-t-elle mangé? Regarde bien l'unité, puis le nombre total de parts égales. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. L'unité est la tarte entière. Elle est partagée en 6 parts égales, donc le dénominateur est 6. Léa prend 2 parts, donc le numérateur est 2. La fraction mangée est 2/6. On peut aussi la simplifier en un tiers, car 2/6 et un tiers représentent la même quantité. Exercice 2. Complète l'égalité suivante. 3/4 est égal à combien sur 12? Cherche par quel nombre il faut multiplier le dénominateur 4 pour obtenir 12. Fais ensuite la même chose au numérateur. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3. On doit donc multiplier aussi le numérateur par 3, sinon la valeur de la fraction change. 3 fois 3 égale 9. On obtient donc 3/4 égale 9/12. Les deux fractions représentent la même part de l'unité. Exercice 3. Dans une classe de 24 élèves, les 5/6 participent à une sortie. Combien d'élèves participent à la sortie? Commence par partager 24 en 6 parts égales, puis prends 5 parts. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Le dénominateur 6 indique qu'il faut partager 24 en 6 groupes égaux. 24 divisé par 6 donne 4. Le numérateur 5 indique qu'on prend 5 groupes. 5 fois 4 donne 20. Il y a donc 20 élèves qui participent à la sortie. À retenir. Le dénominateur indique le nombre de parts égales dans l'unité, et le numérateur indique le nombre de parts prises. Pour obtenir une fraction équivalente, on multiplie ou on divise le haut et le bas par le même nombre non nul. Pour calculer une fraction d'une quantité, on divise d'abord par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur. Tu sais maintenant lire une fraction,
trouver des écritures équivalentes et calculer une fraction d'une quantité. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur maths-collège.fr. Tu trouveras 25 exercices de fraction pour la 6e, avec leur correction, et un contrôle pour vérifier tes progrès.